protection de peau, je pense vraiment qu'il y en a un. À 15-20 cm toujours de la peau. De terrain du segment jambier, cercus, la nuque et au pied, en insistant bien sur la partie postérieure du mollet. On entend un petit peu de poisson collant. Et on va poser la mousse sur un pied relâché. On va poser deux en base. Une au niveau du pied, une au niveau du segment jambier. On pose sans tension. Et on essaye en colonne déterminée sur la face dorsale du pied plutôt, pour éviter les fins de bande sous la plante du pied qui peuvent être gênantes et perturbantes au niveau proprioceptif. Une en base donc, segment jambier. Voilà, tu pourras te mettre en position interrompre. On va se faire un tout petit peu. Voilà. Et là, on va le faire aujourd'hui en rigide, donc au montage. Des petites subtilités en souple, que l'on expliquera après. Donc en rigide, reprise du corps, on va éviter l'étirement du tendon. Donc on va limiter la flexion dorsale pour éviter l'étirement du tendon. Avec un tout petit peu la jambe, comme ça. On va poser une première bande dans l'axe longitudinal au tendon. Donc déjà l'ancrage sous le pied en évitant les plis. Et on va régler en fait la flexion en allant vers la flexion plantaire pour mettre un petit degré vers les 100, 110 en fonction du gabarit de chacun et du sport de chacun et de la souplesse de chacun. On maintient ton pied comme ça. Et on pose une première bande au campon que l'on colle sur la base supérieure. On maintient un petit peu le pied comme ça, donc tire pas trop sur la flexion dorsale. Et ensuite on va venir poser une deuxième bande que l'on va décaler en dedans sous le pied pour venir arriver en externe sur l'embase supérieure en essayant d'avoir la même tension que la première bande, c'est-à-dire pas trop pour enlever la tension de la première bande et suffisamment pour qu'elle soit efficace. Donc on maintient un petit peu le pied, on met la tension, on applique la bande et on solidarise un petit peu les deux bandes entre elles. Et on les laisse en pont comme ça. On pose une troisième bande pour faire un montage symétrique, on part là de l'externe, on vient en interne en respectant toujours la tension symétrique des trois bandes. En évitant de faire des pieds sur le plan du pied toujours. On vient verrouiller le montage au rigide avec des signes circulaires. Et ensuite on va pouvoir venir appliquer les bandes, donc on les solidarise encore bien entre elles. Et on va venir les mouler sur le tendon en partant du milieu du tendon vers les bords externes et internes. Du bas vers le haut, c'est plus facile, en évitant les plis au maximum. Si parfois il y a des bandes qui partent un petit peu trop latéralement sur les croisés là, on essaiera de faire un seul pli plutôt en arrière du pied plutôt que dessous. Et on coupera un petit peu le petit pli qui dépassera sur le côté plutôt que d'en faire un pas, on en fera un beau. Et je vais repasser en gardant un petit peu l'inclinaison comme ça du pied sur le dos. On va finir notre montage, là on a verrouillé en haut, on maintient un petit peu en bas comme ça, et on va finir par faire un pâté de cheville pour verrouiller tout notre montage. Là on va partir face dorsale bord externe par principe, mais pas d'intérêt majeur pour la tendinite d'Achille. Donc on déroule en maintenant la bande pour éviter de donner des tensions à la bande sur le pied. Pour faire 1, 2, 3 tours morts pour se retrouver sur l'arrière-pied, sous le pied, plutôt horizontal, pour faire un premier verrouillage antéro-externe. On met de la tension, on arrête les segments jambiers, on arrête avant les tendons extenseurs et litigalentes. On déroule la bande sans tension, on fait le tour du segment jambier pour repasser sur le pied en avant, pour repasser sous le pied, là en oblique. On maintient la bande toujours pour dérouler, et on fait un deuxième verrou, la postéro-externe. On met la tension, on arrête avant le tendon d'Achille, on relâche la tension. On fait le tour pour repasser sur le coup de pied. On repasse horizontal pour faire l'antéro interne. Tension dans l'axe, on arrête avant les tendons. Attention, on relâche la tension. On fait le tour du segment jambier pour repasser sur le coup de pied. On arrive en biais sur l'arrière-pied toujours pour le dernier verrouillage postéroïde interne, pardon. On met la tension dans l'axe, le segment jambier reste en bas. On arrête la tension avant le tendon d'Achille. Et ensuite, on peut laisser tomber la bande et remonter sans tension jusqu'en haut de notre montage.
on a la fin du montage pour la reprise du sport. La petite nuance avec, je la repasse après moi, la mise au repos. Donc là, on a un frein à la friction sur le rigide. Sur la mise au repos, il faut qu'il y ait un confort avec un petit retour élastique vers la position courte. Donc on pose des mêmes bandes longitudinales mais élastiques, où on va mettre une tension toujours pareille, une dans l'axe, mais on l'applique tout de suite. Et ensuite on croise pareil, bon 3, 5 en fonction des gabarits toujours, mais on applique à chaque bande direct sur tout le long du tendon et n'est pas en pont. On fait attention aussi au pied varus ou valgus au niveau du calca. On essaie de ne pas accentuer le phénomène, pas aggraver le petit problème d'axe du calca. Et si on a un pied par exemple trop en varus calcanéen, on décalera un petit peu la première bande vers l'extérieur pour pas être encore plus varisant. On essaiera de s'adapter à ça aussi. Chez les filles, souvent il y a un petit peu de laxité supplémentaire, donc on aura des calculs d'angle aussi différents en fonction des sports aussi, ainsi de suite. On s'adapte à la personne et au sport. Donc là oui, après on teste donc la flexion là, et tu viens tester aussi debout. On va tester un petit peu en flexion, donc tu pars un petit peu comme ça, sur flexion en charge. Donc un petit frein, et après des sauts réflexion aussi.